Les banlieues de Kiev, d'Irpin et Boutcha, qui ont vécu les bombardements incessants et des combats intenses, retrouvent une relative tranquillité. Certains habitants retournent dans la capitale ukrainienne, ne serait-ce que pour constater les dégâts. Notre correspondant Gulliver Krag a accompagné l'un d'eux. Reportage. Visuellement, ça a l'air intact. Après, on verra bien. Danilo, un boulanger formé en France, est rentré à Irpin, où il prévoyait d'ouvrir un café-boulangerie. Le lavabo, ici des pétrins, des tables, c'est ce qu'on a prévu, mais après, on va le faire un peu plus tard. Il est soulagé que le bâtiment soit encore debout. Ce n'est pas le cas des maisons voisines. Danilo est parti le 5e jour de la guerre. Son ami Yuri, lui, est resté combattre. Là où se trouvaient nos positions, il n'y a plus aucune maison. Elles ont été détruites à 99%. Là où se trouvaient les Russes, ce n'est pas le cas, parce que notre artillerie ne voulait pas risquer de blesser des civils. Près d'une église, il y avait des véhicules russes, et nous étions sûrs qu'il n'y avait pas de civils. Mais même là, notre artillerie a dit non, nous ne tirons pas sur l'église. Cette église est aussi le site de l'une des fosses communes découvertes à Boutcha. Les corps exhumés n'ont pas encore été tous identifiés. Je n'ai pas de mots. J'imagine qu'il y a des membres de famille, des gens, de mes amis peut-être, je ne sais pas. Selon ces soldats, les forces russes ont délibérément visé le pont emprunté par les civils en fuite. Leur artillerie n'a pas arrêté de pilonner ce pont. Et ils ne tiraient pas directement sur le pont, mais de manière à ce que les éclats d'obus atteignent les gens sous le pont. Ces soldats pensent que les Russes voulaient décourager les civils de partir pour les utiliser comme boucliers humains. L'artillerie ukrainienne a tout de même parfois visé des zones résidentielles, mais en prenant soin d'affiner son tir. Une colonne entière de véhicules blindés russes a explosé ici. Notre artillerie a tiré sur eux. Et regardez, ils ont si bien visé que la plupart des maisons de cette rue sont intactes. La plupart, mais pas toutes. Les soldats argumentent qu'ici, les Russes étaient entrés dans la cour. Ces hommes étaient tous des civils. Ils ont rejoint l'armée au début de l'invasion. Je suis fier pour le courage que mon ami a, Yuri, qu'il est resté ici pour combattre. Mais de l'autre côté, je suis vraiment... C'est pas à la maison à moi, mais j'imagine pour les personnes qui ont vécu ici, c'est fou, quoi. J'ai jamais vu ça. La reconstruction prendra des années, mais avant cela, toute la zone devra être déminée. De nouveau